Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de révélations, beaucoup d'informations lors de cette vidéo les postos. Et aussi on va parler de transfert. Tous les joueurs veulent jouer au Real Madrid. C'est un fait. Les directeurs sportifs de plusieurs clubs européens ainsi que leurs présidents annoncent clairement que tous leurs joueurs veulent jouer au Real Madrid. Et pas des moindres. Comme vous le savez, le Real Madrid est le club le plus titré au monde. Peut-être l'un des meilleurs clubs au monde. Pas à l'heure actuelle, mais depuis que le football existe, c'est le meilleur club du monde, c'est le club le plus titré. Voilà, on va pas se mentir, qu'on aime ou qu'on déteste, le Real Madrid est un grand club. Le Real Madrid a marqué l'histoire du football. Et puis voilà. Bon, on a le temps d'en reparler plus tard dans la vidéo. Bon, les dernières infos du côté du Paris Saint-Germain. On va évoquer le dossier Kylian Mbappé, qui pourrait lui aussi rejoindre le Real Madrid dans quelques mois. Un autre joueur parisien aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Mais on va commencer avec l'interview d'Ander Herrera, meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison. Donc il parle de plusieurs choses, de Léo Messi, du match contre Bruges, de l'avenir de Kylian Mbappé, en disant « Je pense que la saison peut affecter le fait que Kylian Mbappé reste ou non. S'il parvient à marquer des buts et à être très heureux, nous allons essayer de le convaincre de rester. J'étais sûr à 95% que Kylian Mbappé allait rester cet été. C'est ce que le club et lui nous disaient. Je lui ai demandé 2 semaines avant la fin du mercato et il a dit « Je suis là ». Bon, je suis là, ça ne veut pas dire « je reste ». Voilà, je suis là, ça veut dire « pour l'instant, je suis là ». Pendant 2-3 mois, nous avons parlé de la possibilité que Léo Messi vienne. Mais jusqu'à ce que je le voie avec un autre maillot, je n'y croyais pas. Même chose pour Sergio Ramos. Il y a des leaders qui doivent donner l'exemple. C'est le cas de Léo Messi, il est le premier à être à l'entraînement chaque jour. Donc voilà, ça prouve encore une fois le grand professionnalisme de Lionel Messi. Mais bon, voilà, je pense que cette saison, il ne faudra pas compter sur le coach. Ce coach est complètement incompétent. Il va falloir compter malheureusement sur un collectif, parce que ça va être une équipe qui va se mettre en autogestion, ça c'est sûr et certain. Il va falloir compter sur les leaders qui sont Léo Messi, sur la fougue et le professionnalisme de Kylian Mbappé, des joueurs comme Marco Verratti, Idrissa Gueye, Marquinhos, Navas. Voilà, toujours un petit peu les mêmes, mais je pense que il n'y aura pas réellement d'identité de jeu, ça va vraiment se jouer sur les individualités, parce que je pense que le collectif se fera tout seul, et on va dire par la parole et le professionnalisme de grands joueurs qu'il y a dans cette équipe. Mais il n'y aura aucun influx du coach. Ça, c'est sûr et certain. Bon, en ce qui concerne les blessés, 10 jours au minimum de soins pour Marco Verratti. En plus de la rencontre contre le Club Bruges, il manquera donc les matchs contre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz. À voir pour le match contre Montpellier le 25 septembre prochain. Possibilité qu'il soit présent contre Manchester City. Mbappé est jugé très incertain pour le match de l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Pas de fracture, pas de fissure après les soins de ce jeudi sur son pied gauche et son orteil. Bonne nouvelle à confirmer dans les prochaines heures. Il n'y a pas d'inquiétude non plus pour Wijnaldum, mais bon, pour Mbappé, on ne sait pas réellement. Il y aura d'autres examens qui seront faits dans les prochaines heures. Comme vous le savez, dans moins de 2 semaines aussi, il y aura une nouvelle trêve internationale. Le Paris Saint-Germain va jouer contre Angers. Et contre Angers, le 15 octobre, on devrait se retrouver dans la même situation que contre Clermont. Le 3e match du Brésil et de l'Argentine en qualif du mondial aura lieu la nuit du 15 octobre, heure française. Donc Messi, Neymar, Di Maria, Paredes et Marquinhos vont manquer le match contre Angers le 15 octobre prochain. Donc vive le calendrier de la trêve internationale, vive le calendrier de la Confédération Am-Sud, c'est exceptionnel. Bref, voilà, maintenant on en a l'habitude. En ce qui concerne le match contre Bruges et la piètre et catastrophique prestation du PSG, pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude en interne, bien que le staff et les joueurs ont avoué et savent que le match contre Bruges n'a pas été bon du tout. Au sein de la direction parisienne, on dit qu'il y a besoin de temps pour se roder. Certains disent que les joueurs doivent faire plus, sans que ça nuise à leur efficacité offensive et aussi défensive. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Si tu perds contre Manchester City, je pense qu'il y aura vraiment une grosse inquiétude à avoir.
Mais quoi qu'il en soit, je pense que contre Manchester City, Paris jouera 10 fois mieux que contre Bruges, parce qu'on connaît un petit peu ces joueurs-là. C'est les grosses équipes qui les intéressent. Voilà, on se rappelle, l'année dernière, on faisait des piètres matchs, des fois en poule, contre le Red Bull Leipzig, contre peut-être Istanbul à l'extérieur. Et t'arrives contre le Barça, t'arrives contre le Bayern, tu fais des masterclass. Donc voilà, cette équipe est un petit peu, on va dire, coupée en deux. Elle peut te faire des matchs exceptionnels contre des gros et des matchs nullissimes contre des petites. Donc voilà. Bon, Mbappé très incertain pour le match contre l'Olympique Lyonnais, même si sa blessure est un traumatisme du gros orteil du pied gauche. Apparemment, ce n'est pas grave, il n'y a pas de lésion. À voir comment la conclusion évoluera, la contusion aussi, dans les prochains jours pour être fixée. Bon. Après, Nuno Mendes à PSG TV. Je suis très heureux d'avoir fait mes débuts en Ligue des Champions et de jouer pour le Paris Saint-Germain. Je suis aussi un peu déçu du résultat, mais on va continuer à travailler. Tous les matchs de Ligue des Champions sont difficiles et Bruges a bien défendu, a bien joué, et a tenu le coup. Bon, on va pas se mentir, Nuno Mendes doit être titulaire, indiscutable, tous les matchs à gauche. Diallo, ce n'est plus possible. Kurzawa, on n'en parle même pas. Et Juan Bernat, on ne sait même pas s'il va rejouer un jour au football. Bon, les postos. En ce qui concerne le Real Madrid, comme vous le savez, le Real Madrid fait un bon début de saison. Victoire contre l'Inter, leader en championnat espagnol. Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern de Munich, est presque sûr que Erling Haaland et Kylian Mbappé seront madrilènes l'été prochain. Et il nous confirme en plus de ça que Robert Lewandowski a toujours voulu jouer au Real Madrid, mais qu'ils ont réussi toujours à le garder en lui expliquant qu'il pouvait aussi gagner des Ligues des Champions avec le Bayern de Munich, et ça a été le cas. Maintenant, en ce qui concerne Erling Haaland et Kylian Mbappé, il est presque sûr et certain que ces deux-là joueront au Real Madrid l'été prochain. Donc c'est une possibilité. Donc qui voient Erling Haaland et Mbappé au Real Madrid, c'est possible, vu que le Real Madrid va faire un mercato XXL l'été prochain. Donc Karl-Heinz Rummenigge s'est exprimé sur plusieurs sujets dans une interview accordée à Bild. L'ancien président directoire du Bayern de Munich a évoqué Robert Lewandowski, une machine à marquer des buts. Au début, il a flirté avec le Real Madrid, mais nous lui avons toujours dit « Tu peux aussi gagner avec des champions avec le Bayern de Munich ». Pour lui, le Polonais est le meilleur avant-centre du monde. Je pense que le Bayern a intérêt à ce que Robert Lewandowski reste jusqu'en 2023. Juste derrière lui, Rummenigge place Erling Haaland, qu'il voit potentiellement au Real Madrid en compagnie d'un certain Kylian Mbappé. Je le cite, « Avec Haaland, je n'exclurai pas non plus le Real. Peut-être qu'ils vont ouvrir un peu plus la caisse en été et peut-être obtenir Haaland et Mbappé et faire une pierre deux coups. » Alors est-ce que ça veut dire que le Bayern de Munich se retire du dossier Haaland, ou est-ce que c'est de la communication? On ne sait pas. Mais Mbappé n'est pas le seul joueur du Paris Saint-Germain à rêver du Real Madrid. Le rêve de Hakimi, Achraf Hakimi, qui vient de signer un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain et ancien du Real Madrid. Hakimi, d'après Antonio Conte, ancien entraîneur de l'Inter, donc de Hakimi, le rêve d'Hakimi est de retourner au Real Madrid. Antonio Conte, qui a dirigé Achraf Hakimi l'année dernière du côté de l'Inter de Milan, a indiqué au micro de Sky Sport que le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain rêverait de revêtir un jour le maillot de la Casablanca, son club formateur. Le rêve d'Hakimi est de jouer à nouveau pour le Real Madrid, a indiqué Antonio Conte à Sky Sport mercredi soir. Donc le Paris Saint-Germain est prévenu, mais bon, il faut expliquer quelque chose aussi à Antonio Conte et au Real Madrid, c'est que tant que Hakimi sera performant avec le Paris Saint-Germain, Hakimi ne sera jamais vendu au Real Madrid. Donc quoi qu'il en soit, Hakimi sera parisien jusqu'à la fin de son contrat, si bien sûr il est au niveau. Parce que s'il a le même niveau que contre Bruges, ça va pas le faire. Par contre, s'il a le niveau des 6 premiers matchs, que ce soit en Ligue 1 et au Trophée des Champions, là c'est sûr que Hakimi sera bloqué dans la prison dorée du Paris Saint-Germain. Parce que la soupe elle est bonne quand même. Mais bon voilà, Lewandowski rêve du Real Madrid, Mbappé rêve du Real Madrid, Haaland rêve du Real Madrid, Hakimi rêve du Real Madrid. Tout le monde veut jouer au Real Madrid, donc peut-être que l'UEFA va faire une Ligue Madrid, une Ligue Real Madrid, à faire plusieurs équipes de Madrid, et il y aura le Real Madrid contre le Real Madrid, Real Madrid contre le Real Madrid, voilà.
Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid. Voilà. Pour le palmarès, apparemment. Hein. Et pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Bref, c'est comme ça, les postos. Bah, à nous maintenant de se créer un palmarès, mais ça va être compliqué. Hein. Moi, franchement, ma vision du football, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu très séduisant, avec 11 joueurs qui se déchirent et qui courent sur le terrain, et qui proposent un jeu séduisant. Malheureusement, ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Paris n'a jamais réussi à trouver de bons entraîneurs. Alors certes, il y a eu des Carlo Ancelotti qui ont réussi, des Tuchel qui ont réussi, des Emery qui ont réussi. Ils sont très bons avant de venir au PSG. Ils arrivent au PSG, ils ne ressemblent plus à rien. Ils partent du PSG, ils sont bons. Et moi, Pochettino, j'ai jamais kiffé. Et je pense que je ne kifferai jamais parce que déjà, les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, j'aime pas. Les coachs qui sont dans un pays, qui travaillent dans un pays et qui n'apprennent pas la langue, je n'aime pas non plus. Surtout que contrairement à Carlo Ancelotti, à Emery et à Tuchel, bah, lui a joué en France, à Bordeaux et au PSG. Et il ne parle pas un mot français alors que ça fait 9 mois qu'il est là. Pour moi, c'est une véritable honte. Il n'apporte rien. Il n'y a aucun signe distinctif. Pour moi, il n'a aucun talent. Il n'a aucune compétence. Il ne sait pas faire des choix. Il n'est pas novateur. Pour moi, il ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Il faudra faire confiance au collectif de cette équipe et aux individualités, malheureusement. Union sacrée. Et je pense que, comme avec Tourelle, hein, ça sera en autogestion, malheureusement. Est-ce qu'un jour, on aura un coach à la hauteur du Paris Saint-Germain? Je l'espère. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.